les invités arrivent tranquillement. Linda est déjà au bar. Jeff accueille les premiers invités. La famille mariée et couture. C'est cela. Ils vont arriver là. C'est ça, mais moi, c'est ça que je pense depuis tantôt. C'est qu'ils vont sortir de la salle. Ouais. C'est Fernand qui arrive. Fernand est donné. Donc, nos invités vont arriver par ici. Je pensais vraiment que... On a notre organisateur en chef, Jeff, pour le 50e de Raymond et Céline. Ben oui, alors bienvenue à tout le monde. Vous allez avoir une belle soirée, j'espère. Raymond et Céline, une belle surprise vous attend. Et puis on a bien hâte de vous montrer ça dans les prochaines minutes, alors c'est à suivre. Yes, on a hâte de les voir. Excellent. Oui, à plus tard. Bye. Ah, mon Dieu! Il est même pas là! Non, mais là, appelez-les. L'eau dégoûte dans ton eau. Ah, je sais-tu, ça dégoûtait dans la salle de bain. Imagine ça. Pas de bon sens. Il n'y avait rien pour l'emmener ici, là. Il n'y avait rien pour l'amener ici. Je comprends. Pas grave. Là, vous autres, là, Jean-François, tellement déçu. Pas grave. Mais là, on va l'appeler. Mon Dieu, moi, je suis déçue aussi. Mais là, c'est hors de contrôle. Ça arrive. C'est hors de contrôle. Oui. Ça y est pompé. Pierre, comment ça va? Je suis confort. Faut qu'ils s'en viennent. T'as pas choisi, regarde, c'est ton 50e. Oui, je suis on est là-dessus depuis 20. C'est cute. J'essaie de la poignée, mais tiens. Trio marié qui fête les 50 ans de mariage à Céline. On a Sylvie et Fernand qui sont là pour souligner ça. Hein. On est sur le mousseux, le champagne. Joyeux 50e. On aimerait ça que Raymond soit là, mais il va arriver. Il s'en vient. Levez votre verre, les amis, levez votre verre. Levez votre verre, les amis. Céline, levez ton verre. Tout le monde, on le sait que c'est Céline la courageuse. Fait que c'est normal qu'elle soit ici toute seule. Bravo, bravo Céline. On va arriver. Au bonheur, à la vie, à l'amour. 50 ans, tu pensais quand même pas. Oui, c'est mon idée. Tu veux Roger, c'est la frère que t'as. Il se présente même pas à son 50e. Déjà 5, il en reste 45, 57, on va avoir 102. J'ai jamais été à l'heure. C'est beau. Quelqu'un comme eux autres soit organisé pour nous. Attention, ta sacoche va bien. Attention, ta sacoche est ouverte. Des fois, ça me fait salut, mon Raymond. Tu nous as fait tuer jusqu'à la fin. T'arrivais pas. Vas-y Sylvie. Sylvie, t'as le droit de le frapper. Non, mon Raymond, il a appelé un gars qui peut le parler.
Ah, vraiment. Ça, c'est juste physique. Bonjour Raymond. Finalement, ils sont réunis à nouveau. Les Félicitations. gâteaux Saint-Patrick, on aime ça! Restez là. Restez là. Les verres, les drinks en haut, les drinks en haut. Les drinks de même. Donne-moi un verre vite. Oui. Félicitations pour le beau 50e. Drink to that. Tout un contrat. Bravo. On aime ça Raymond, depuis regarde, décembre, puis regarde, Raymond s'en vient pas. Oui, les photos. C'est pas moi la On va poser des questions. Avec les complices. Céline aussi. C'est vraiment... Céline. Vraiment, Avec les complices, Céline. Le visage. petite photo. OK, on est correct, là. Vraiment, il a réglé tout ce qu'il y avait d'important à régler. C'est pas important, ça. Regardez ici. Youhou, le bonheur dans vos visages. C'est bon. Youhou, le bonheur. Alors, nous sommes dans la salle à manger pour le 50e de Raymond et Céline. Les jubilaires sont là-bas. On va filmer quand tout le monde va être là. Ah, la touriste est là. Sylvie vient d'arriver. Ben oui, enfin. Tu es allé parker l'auto, Sylvie? Là, attends, non, c'est une petite. Organisateur en chef est là. Maman des photos. Le nom me dit que... Avec Bernard, la chef de cabinet, Ouais, c'est le nom me connu, mais pas inconnu. c'est elle qui la remplace. Ah, attends, c'est Jean-François et Nadia. Oui. Ghislain, à quelle heure qu'il arrive, Maxime? J'étais pas prête. Je pense que c'est Maxime à côté de nous autres. Maxime va être là, quand il va arriver. On a 2 places, Maxime. Faut que tu rentres le numéro de hauteur. Ça va assez bien. Alors, je veux juste vous dire d'abord, bienvenue à tout le monde. Je suis super content que vous soyez ici ce soir. Et surtout que les jubilaires soient là. Oui. Ouais, c'est pas On est content que Raymond soit là. Disons qu'on a eu une petite heure intense et puis ça surprise après. Et puis je veux j'en profite tout de suite pour remercier encore Carole et Ghislain de leur complicité dans tout ça. Alors, je peux juste vous dire le déroulement de la soirée, comment ça va fonctionner. On va avoir l'entrée qui s'en vient dans quelques minutes. Ensuite, entre chaque service, ceux qui voudront dire un mot, il y en a quelques-uns qui sont identifiés, pourront le faire. On va avoir un petit jeu pour nos jubilaires, ils aiment tellement les jeux. Ils n'auront pas le choix cette fois-ci. Et la fin de la soirée va se dérouler et on va terminer un petit peu plus tard. Et c'est le même que ça devrait se passer dans les prochaines 2 heures. Alors voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée tout le monde. Merci. On a quelqu'un qui voudrait dire un petit mot. Je vais inviter Céline et Raymond à se retourner pour pas être de deux. Rien qu'un petit mot. Oh, je sais. Rien qu'un petit mot, t'es sûr? Petit mot d'amour. À la surprise de tout le monde, Sylvie va prendre la parole. Le pire, c'est que j'ai décidé ça cette nuit. Oui, Sylvie, je coupe-toi pas. Je suis en train de me scooper, je m'excuse. Sylvie, on se levait parce que j'ai entendu, moi. Oui, je me suis pratiquée dans la Mercedes de Pierre. Oh, oui, ça, Alors, maintenant. Ah, ça va être un discours feu. La nuit passée, on s'est couché, puis
tourne un bar, tourne l'autre, je dormais pas, j'étais énervée, j'avais hâte à aujourd'hui. C'était un beau moment qui s'en venait. Moi, je le savais. Toute la semaine, j'ai dit à Richard, « Ah, j'ai hâte en fin de semaine! J'ai hâte en fin de semaine! » Puis là, à un moment donné, je me suis dit, comment ça t'es excité comme ça? Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, il me semble, Jean-François ne nous avait pas incité à ce qu'on prenne la parole. Puis en même temps, ça a l'air que tout le monde se doutait que j'aurais voulu un jour prendre la parole. Alors, je me suis levée, au grand désespoir de mon chum. Je suis descendue devant mon ordi et j'ai rédigé. Ça m'a pris 5 minutes, d'une minute. Ça n'a pas été cool. Alors, je parlerai pas longtemps, vous allez voir. Voilà. On va en savoir plus tantôt là-dessus. Ça fait tellement longtemps dans la famille qu'il est dans la famille que j'étais même pas née. Raymond, lui, il a été privilégié. Il a été gâté. Il a promené ma mère, il a baladé ma mère en voiture, alors que j'étais, moi, dans le ventre de ma mère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en quelque sorte, mon beau Raymond, il aurait presque pu être mon père, hein, finalement. Mais il faut savoir que la relation qu'il a toujours entretenue avec Jeannette n'a jamais vraiment été au beau fixe. S'il y a une femme que Raymond a taquinée, qu'il a toujours su mettre en vedette en la disqualifiant de tous les qualificatifs, aussi négatifs et méprisants les uns que les autres, et en lui disant des choses tout aussi désagréables en tant que belle-mère, c'est bien Raymond. Nas ne me traite jamais comme ça. Je pense même que les humoristes du Québec, tout confondus, qui ont des discours méprisants à l'endroit des belles-mères, ont été largement inspirés par Raymond. Quant à Céline, elle est une pionnière, une visionnaire, une femme avant son temps. Et ça, moi, ça fait longtemps que je le sais, mais je pense que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Elle a toujours fait preuve d'autonomie, d'un grand sens des responsabilités, et surtout, elle a démontré un goût inassouvi pour la liberté, loin de l'autorité parentale. Dès qu'elle a pu, elle a appris à conduire, alors qu'à l'époque, c'était pas si fréquent. Elle a voulu, dès que possible, travailler, être autonome financièrement. Elle a cessé de travailler dès son mariage. Il faut savoir que c'était la règle à l'époque. Mais malheureusement, aux grandes dames de mon père, elle est retournée travailler après quelques mois seulement à la maison, car elle s'épanouissait, elle, dans son milieu professionnel. Elle a eu un enfant tout en continuant à travailler. Et ça, c'était quelque chose à l'époque. Elle était vraiment avant-gardiste. Elle a su se démarquer dans sa profession, monter dans la hiérarchie de sa profession, en conciliant travail-famille. Vous êtes un exemple là-dessus. Vous avez été avant-gardiste. Ben oui, il y avait plein de gardiennes. Les gardiens, ils vont élever. La petite Lynn, là. Hein? Oui. Elle a vécu des nuits seules, sans aide, dans sa maison, alors que Raymond était sur les chiffres, 2 jours, 2 nuits, soir, fin de semaine. Puis aussi, il faut savoir, durant la période où Raymond a subi un accident professionnel alors qu'il a eu une balle d'un bandit, d'un méchant. Ils l'ont manqué. Ils l'ont manqué. D'ailleurs, Fernand, on le dit, on le répète, dans ce temps-là, Fernand, il passait le soleil. Et cette fois-là, le lendemain de l'accident, Raymond faisait le front page. Hey, on était fiers, c'était notre beau-frère. Il était entre la vie et la mort, mais on pouvait dire que c'était notre beau-frère. Bref, pour venir à ma sœur, elle a réussi à accomplir une vie personnelle, professionnelle, familiale avant-gardiste. Elle a été visionnaire et elle est sortie des sentiers battus. Mais si à l'époque, elle a pu vivre cette femme d'exception, c'est un peu beaucoup à cause de Raymond.
qui a été un compagnon, il a été un complice, il a été un aidant, lui aussi, avant son temps. Il a compris, et là-dessus, il a été plus vite que bien d'autres hommes. Lui, sa femme, sur le plan professionnel, elle était son égale, et tout comme lui, elle devait s'accomplir dans sa profession. Et ça, c'est tout à votre honneur. Par ailleurs, sous un autre angle, Raymond a été, lui aussi, à sa façon, un autre précurseur. Il a été un fils et un père exemplaires. Il se levait la nuit, il allait au hockey. De quoi tu parles? Lorsque tu étais malade, il était présent. Il était avant-gardiste. Il a toujours été disponible au moment approprié. Il a aussi un autre côté avant-gardiste. Il a été un élève de Jean Soulard du Château Frontenac, un grand chef gastronomique et réputé du Château Frontenac. Hey, on a-tu aimé ça quand il a suivi ses cours de Jean Soulard? Oh! C'était le bonheur, on était des cobayes! Encore, mon Raymond, on aime ça. Lâche pas, on aurait voulu qu'en suive plus longtemps, nécessairement. Raymond, il était excellent pour concocter de succulents repas, mais il était surtout aidé par une marmiton extraordinaire, une femme avec des talents culinaires hors pair, soit Céline. Et que dire de leur progéniture? Jean-François, Jean Chouchoua pour les intimes, tellement collé sous les jupes de sa mère. Moi, j'ai commencé à aimer Jean-François, il devait avoir à peu près 19 ans. Avant ça, là, il était pas bien intéressé. Il voulait juste être avec sa mère. Disons qu'il était un petit peu sauvageon. Grâce à ses parents et à sa propre personnalité, il a su développer sa sociabilité, son sens du devoir, son goût du plaisir, son amour pour des petites escapades sur la grande allée en voiture. Non, mais sa grande allée, on beau. Et surtout, mon Dieu, que dire des vacances en Floride? Hein? Il n'y a rien de plus possible. J'aurais tellement de souvenirs à vous raconter. La vie a fait en sorte que Céline et Raymond ont toujours été à mes côtés et sont toujours là, présents, disponibles. Là pour me soutenir, puis Dieu sait qu'ils ont eu à me soutenir, et pour m'accompagner dans les beaux et moins beaux moments. Ils ont toujours été derrière moi. Je veux pas être... Ça va bien. Alors donc, j'en aurais pour au moins 5 heures si finalement je disais tout ce que je pense et tout ce que j'apprécie de Raymond et Céline. Mais inquiétez-vous pas, je vais me retenir, je vais arrêter ça là bientôt. Je veux juste vous mentionner que la vie a fait en sorte que Céline est devenue, par la force des événements de la vie, l'aînée de notre famille. Si on ne tient pas compte de Louisette, qui est rendue aussi notre sœur. Oui. Puis ça, ben, malgré elle. Quant à Raymond, ben, il est notre beau-frère. On le considère comme notre frère. Il a toujours été très présent. Céline et Raymond sont serviables, dévoués, autant dans nos moments heureux et malheureux. Ils ont été, et on le sait, ils ont toujours été là, et ils seront toujours là si on en a besoin. Nous vous aimons profondément et nous souhaitons que nous fêtions vos 60 ans de mariage dans 10 ans. Merci. Qu'est-ce qui se passe là, Ghislain? Explique-nous ça. Là. 50 c'est pas la fin de Maxime. C'est parce que Maxime, Carole, L'élastique est 25 pièces par ça. OK. Ah, Isabelle. Fait que nous autres, on a payé 50 pièces à Carole. Fait que là, tu te fais rembourser, Raymond, là. C'est bon. Ça va payer tes dégâts d'eau. Ouais. Ghislain, merci. Ça fait une bonne contribution pour le dégât d'eau. Merci encore de votre présence. Yeah. Santé. Merci. Bye. Bon appétit. Un beau Bye. toast. À la prochaine. à la prochaine. Cheers! Un toast à Céline et Raymond. C'est qui la 50 ans, un peu de fort à faire ici. Alors, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est qu'on va voir jusqu'à quel point ils se connaissent. C'est ça. Hein, 50 ans. 50 ans de mariage. À quel point c'est
50 ans de connaissances. Ils vont être sur la coche. Alors, dans les prochaines minutes, et là, je vais prendre le temps de bien expliquer ici à Raymond. Oui, expliquez comme beau parce que. Et Raymond et Céline, ce qu'on va faire, T'es mieux pour avoir c'est une que je vais poser des questions en leur demandant quelle personne est la meilleure ou quelle personne est, peu importe, et la personne qui croit que c'est pour elle ou que le chapeau lui fait va lever. Si c'est Raymond, c'est 2. Ah, ça va être long. Si c'est Céline, c'est rose. C'est le 20 qui fait ça. C'est 5. Alors, si Raymond croit, par exemple, que Céline est la meilleure, on va y aller avec le rose. Rose. Et si Raymond croit que c'est lui, que ça y appartient, on va y aller avec le... C'est bon. Et c'est la même chose ici. Céline, alors si jamais la question que je pose, tu crois que ça s'applique plus à Raymond, tu vas lever le... Et si tu crois que ça s'applique plus à toi, voilà. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris, c'est bon. C'est bon, c'est encore mieux que moi. Alors, le but, c'est de voir jusqu'à quel point il va être coordonné après 50 ans. C'est bon. On va pour ça. Alors, par exemple, pour le besoin de l'exercice, la première question... OK. Non, c'est correct. Faites ça dans le tour. Alors, la première question est, par exemple, qui est le meilleur cuisinier? C'est bon. Le politicien est correct. Moi, je suis sûr. Le politicien est correct, là, non. Les règles, Je vais corriger quelque chose tout de suite en partant. les règlements sont pas clairs. Là. Clarifiez ça avec Raymond. Non, mais là, j'ai oublié, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur dans ma communication. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas le droit de lever les deux. C'est un ou l'autre. Vous n'avez pas le droit de lever les Moi, deux. j'ai beaucoup aimé la réponse à Raymond. Mais vous avez mettre la position. Sylvie, elle a beaucoup aimé ta réponse. Alors, c'était un premier exemple. C'était pas très clair. Non. Après 50 ans, c'était pas clair encore. On fait ça ensemble. C'était pour se réchauffer. Puis Raymond, ils ont fait ça ensemble. C'était la première question. C'était juste un réchauffement. Là. Il n'y en a pas 50, Qui ronfle le plus? Oh! Après 50 ans, vous n'entendez pas encore? Ben non! Jean-François! Ils viennent de dire qu'ils s'entendent très bien. Alors, Céline qui dit c'est Raymond et Raymond dit que c'est Céline! Sais-tu pourquoi? Non? Parce que quand ta ronfle, elle s'entend pas. Moi, je l'entends. Et vice-versa. Quand je ronfle, je l'entends pas et elle m'entend. OK. Hey, Jeff, tu poseras la même question dans 10 ans. On va venir avec ça. OK. Alors, celle-là, elle est très... celle-là, il va falloir que Raymond et Céline réfléchissent. Et on a décidé, stratégiquement, que c'est Léa qui devrait la poser. Alors, Léa va parler fort. Qui a pris l'initiative d'embrasser l'autre le premier? La petite fille! Elle s'en souvient plus. Ouais, mais je pense qu'elle a oublié de demander embrasser qui? Oh! Là, j'embarquerai pas dans ce débat-là, moi. Qui? Mais là, nous autres, on parle de vous deux. Là, Céline, faut que tu répondes. Raymond a répondu, je peux pas rien dire. Raymond, garde ta réponse, s'il te plaît. On l'a pas vu, merci. Bravo, bravo. La question était très bonne. Très bonne question, Jeff. Oui, hein? Mais c'était Léa. Ah, c'était Léa. Belle question, Léa. Certains, certains, Linda. Il demande ça à quel endroit? Non, on n'a pas été jusque-là. Dans le d'escalier, je suis même pas vieux. Oh, ouais! Les détails ici, le haut, le Moi, j'ai des souvenirs de 25 ans qu'il y avait des jeux de miroirs. Je me souviens de Le ça, fameux. de ça. Ouais, les miroirs, ça a beaucoup marqué Raymond. Il y en a
un beau condo, végé d'amitié. Maman nous guettait, je te dis que... Alors, merci Léa pour cette question pertinente. De J'ai appris rien. quelque chose ce soir. Qui fait le plus de cadeaux à l'autre? Bonne question. Je vous laisse réfléchir. Ça va dépendre de vous. Oh, Raymond, tu oublié, Raymond, on lève la main. Ah, on est à l'alignement. Oh, Raymond. Aussi, Raymond, aussi. Je sais pas pourquoi je dirais pas un mot. Il y a beaucoup de questions que je pense que je sais les réponses. Qui dépense le plus d'argent? Oh mon! On aurait pu tous répondre. On aurait pu tous J'ai répondre. rarement vu Céline aussi vite! Ça aussi, c'est des élans de générosité. C'est assez unanime. Ça va bien. Vous êtes, les trois dernières, vous êtes alignés à 50 ans. OK. Là, vous allez peut-être réfléchir parce que vous avez peut-être des opinions différentes. Qui est le plus gourmand? Raymond. Raymond! C'est toujours Raymond. All the way. Raymond, il est intense. On fait suer depuis la soirée! Bon, alors, J'ai hâte d'avoir le plus ponctuel. faut-tu vraiment que je la pose? Je ne l'ai même pas mis. On t'a parlé, je dis non, je la pose Pas pour ce soir. C'est comme tout le monde le sait. Pas pour ce soir. Qui a parlé de mariage le premier? Raymond, parce que ça occasionnait des dépenses. Fait que Raymond, il aime ça. On sait pas. C'est Raymond. Oh, on a un alignement, Ouais! C'est Raymond! Raymond, je te dis que Raymond, c'est un gars d'avant. Il est hot. Large, mon Raymond. On est un peu surpris de voir que Raymond amène si large. Tu vois, t'es tout un grand-père. OK, on est rendu à la 8e question. Mon chemin, vraiment, c'est impressionnant. Un alignement assez C'est très bon, très bon. Raymond ressort beaucoup. Ouais. Oui. Il est omniprésent. On a parlé du mariage il y a 30 secondes. Maintenant, qui a décidé de la date? Ah, c'est Céline. C'est Céline, ça. Carrément! La Floride! Tu sais qu'il y a une poste Raymond dans le Es-tu surpris, Pierre? Ouais, c'est ça. C'est qui le boss? Bonjour, la police. Bonjour, Moi, c'est la Raymond le police. boss. Moi, j'ai pas posé la question pourquoi, parce que je pense que je sais pourquoi la date. On s'en doute. Je crois que je sais très bien pourquoi. OK, je continue ici. Oh! Qui se levait la nuit pour s'occuper de bébé? Raymond! On a un alignement encore! C'est un bon gars, hein? C'est un bon gars. Céline, c'est pas trop dur le mariage, Céline? Céline, ça va bien ton affaire? On va être prête pour un autre 50. Il n'y a pas de problème, là. C'est pour ça qu'elle s'entend pas, mon frère. Qui est la cause du dégât d'eau? D'après moi, c'est Céline. C'est bon, ça. C'est Raymond, la cause du dégât d'eau. OK. Oh, ça va être intéressant. Qui danse le mieux? Non, non, non. Oh! Céline ici! Oh, bravo, bravo! Léa l'a dit, grand-maman. Mais toi, tu n'aurais pas supposé de répondre. Merci, Comme? Il est ta chanson. Il y aura plus de qui danse. Il n'osera pas demander. Oh, celle-là. Qui a le plus de défauts? Oui! C'est le temps, Céline! Lâche-toi là! On veut connaître la vérité!
Non, mais Céline, elle c'est bon. Céline était très diplomate. Oui, ça... Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Non, c'était pas drôle, ça. C'était pas drôle, celle-là. Ah. D'autres, on le trouvait bien drôle quand on l'écrit. Bon. Oh, qui a la meilleure mémoire? Oh, Raymond est en réflexion. Pas sûr. Ça, c'est rare, il hésite. Sans ça. C'est la Ah! D'ailleurs, ça m'amène à une anecdote. J'ai dit ça souvent à 25 ans. puis j'ai entendu plusieurs personnes dans la vie de Céline et Raymond dire Sainte Céline. Ouais. J'ai entendu ça. Sainte Céline est revenue souvent dans les discussions. Oui, Ghislain Louis-Roy avait dit ça aux 25 ans. Bon, alors, Tu peux dire ça pour toutes les mariées. Il y a toujours un saint qui est avec Tu peux l'autre. dire ça pour toutes les mariées. Écoute, on le sait, nous autres. On est tous des saints, les mamans. Ah, ok. Richard, tu peux parler de ce qu'elle vient de dire? Richard, tu peux-tu nous lever ici? Ça va aller. Hey, nous, ça fait juste 16 ans, là, tu sais. Peux-tu avoir les papiers pour nous? OK. Sur une forme très humoristique. Qui a pris le plus de poids en 50 ans? Oh. Ça, c'était pas ça! Oh, c'est ça aussi, on a un alignement parfait. 160 livres, il fait 260 livres. C'est 2 livres par année. Alors Raymond, tu es là. Oui, mais si tu calcules les livres, on ira dedans. Dans les choses, pour cette question-là, j'ai parlé de poids sur 50 ans. Finalement, dans nos questions, à votre supplice, qui a été le plus honnête à ce jeu ce soir? On n'a pas d'alignement, les deux vous l'inverse. Associé, on leur souhaite encore une fois. Santé. Santé. Yeah! À vous! Joyeux 50e. C'est fun parce que vous avez été chacun les plus honnêtes. Oui, ça c'est bon, c'est même. Ben oui. Ça, c'est bon! Délicieux. C'était bon. Oui, very On est good. content d'avoir Raymond avec nous ce soir. Ouais, on a eu peur un peu, mais on a eu. Oh oui, on est content. On est contents. Ça venait du cœur ce que Carole venait de dire. Oui, on est content. Elle dit bien, oui. Ils l'ont arraché, ça. Oui. Avant qu'on enchaîne avec, on a une petite vidéo qui va venir un peu clore notre soirée. À peu près 14-15 minutes. D'abord, je voulais remercier tout le monde d'être ici présent ce soir. Le monde de Montréal, c'est pas incontrôlable. Ah, le monde de Montréal, hein? C'est pas facile, c'est pas facile. De la salle. Ah, les gens de la salle puis de Verdun. Les gens de la salle, ça n'a pas d'éducation. Tu sais que tu veux te dire. Donc, qu'est-ce que je voulais... Ils ne sont pas habitués de sortir en dehors de la salle. Mais là, on est dans la salle, là. On devrait pas être trop dépaysé. Content d'être à Québec. Mais on est dans la salle, on devrait pas être trop dépaysé quand même. Oh! Merci. Oh là là. Oh, j'ai une mot ici quand même. Ah oui, quand même, c'est un bel essai. Pour une Gaspésienne. Oui, c'est un bel essai. Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde. On a préparé ça, je pense, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotion dans la dernière soirée, grâce à quelqu'un qu'on nommera pas. Mais une préparation qui a été de longue haleine. Pardon? Oui, ben oui, la dernière nouvelle qu'on a eue, il passait à la balayeuse. Ça va être propre, il y en a qui vont là. En short. Nous autres, on s'en foutait un peu de la balayeuse. Peux-tu t'en venir, s'il te plaît? Et surtout que le mot d'accueil qu'on a eu de Céline, c'est « Il est même pas là! » Je sais pas là.
Donc, non, mais force à part, merci beaucoup à tout le monde d'être là. On a commencé à préparer ça tous ensemble au mois de décembre. Je pense que tout le monde a embarqué sans hésitation. Alors, tout le monde a embarqué sans hésitation. Ça a été vraiment une belle aventure. Tout le monde était extrêmement nerveux. Est-ce que Raymond va le savoir? Je ne sais pas pourquoi Céline n'était pas trop un enjeu. Raymond était définitivement l'enjeu. Et c'est vrai. Je pense qu'il faut que je le dise grâce à Harold qui a été très rapide dans un souper quelque part en février en Floride. Raymond arrive et dit « Bon, alors le 4 juin, on a une invitation pour la soirée des anciens policiers. » Et ma Carole a dit « Non, on ne peut pas y aller avec vous autres. On a de quoi avec Maxime. D'ailleurs, vous êtes invité. » Et mon Ghislain, et là, je caricature, Ghislain dit « Voyons, qu'est-ce qu'on a ce soir-là? On a-tu quelque chose, nous autres, de ce soir-là? » Et là, ma Carole « Oui, on a quelque chose. Ben oui, Maxime. » Et là, écoutez, ça a déboulé depuis ce temps-là. Bravo. Donc, Carole, merci beaucoup. Merci à Ghislain, merci à avoir joué le jeu, merci à ce soir, merci à vous deux, je l'apprécie énormément. Et Maxime aussi. Oui, on a fait beaucoup de folies, les oreilles doivent sciller ce soir, mais définitivement, ça a été un gros merci à toute l'organisation. Alors, ça, je tenais beaucoup à vous remercier à ce niveau-là. Tu voulais surtout ton frère Sarko. Oui, bien, comme j'ai dit, l'enjeu, c'était Raymond. Et là, je pense que c'est réglé. Moi aussi, je ne le savais pas. Pardon? Oui, après, je vais te laisser la parole. Donc, Raymond veut dire un mot après. C'est même un défi. C'est Raymond après parler. Qui parle de plus entre Raymond et Céline? Raymond. Ton frère veut parler quand même. Ton frère veut parler. Pas toi, Roger. Non, pas écoutez, Raymond et Céline, je voulais vous dire d'abord, je pense que ça a été un couple, je ne veux pas répéter tout ce que Sylvie a si bien dit. Je pense que ça a été un exemple de discours. Mais quand même, maman et papa, je tenais à vous dire d'abord merci pour tout ce que vous avez fait, autant pour moi. Mais je pense que vous êtes un exemple au niveau d'un couple. Là, mais si vous regardez la table, ça ne m'aide pas quand vous ne me regardez pas. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes un exemple en tant que couple qui a de la classe, un couple qui est généreux, un couple altruiste. Les souvenirs, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est un couple généreux. Oui. Un couple... j'ai vu les photos de party. Je ne compterai plus le nombre de réceptions qui a eu lieu à Charlebourg, assis à ça. Je pense que vous avez été d'une extrême générosité. Alors, pour tout ça, on voulait vous... d'abord, je voulais vous remercier, bien sûr, mais tout le monde est ici ce soir pour vous dire un gros merci. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que ça a été... j'ai eu la chance d'assister à 44 ans des 50 ans. Donc, mettons, plus intensément 26-27 ans avec vous autres. Ça a été rempli d'émotions, de haut, de bas. On a vécu plein de choses, mais au bout de la ligne, je pense que vous avez été des parents exemplaires. J'ai jamais souffert de rien. J'ai été choyé, gâté. Encore aujourd'hui, vous nous le rendez au centuple, que ce soit avec Nadia, Tristan, Liam ou votre chère Léa et Jean-Seb, bien sûr. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, je pense que c'est beaucoup à cause de vous et c'est en train de bien sûr suivre ici à ma droite les enfants qu'on a ici présents. Donc pour ça, je voulais vous dire un gros merci. C'est pleinement mérité. Vous êtes un exemple de respect, d'amitié, d'amour. Et vous avez grandement évolué, vous avez toute mon admiration. Malheureusement ou heureusement, disons que ma vie a été un petit peu plus tumultueuse que la vôtre pour l'instant, mais je tiens à vous dire que vous avez toute mon admiration. Et puis, je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup, et merci. Bravo! Ensuite, vous pouvez être
ici. Et si tu avais des doutes à l'effet que j'aurais pu savoir, quoi que ce soit. Ça, on s'est réglé. Là, pas tellement longtemps, j'ai demandé encore à Justin, es-tu sûr que tu ne vas pas à la fête des policiers? Fait que j'ai dit non, il ne va pas. Puis ce qui est là, après ça, on va aller à la fête avec Maxime. Je voudrais vous remercier de votre présence. La bonne Justin, je vous remercie de la complicité. Je vous Rachel, Colette, Linda, Mario, Sylvie, Charles, Denise Fortin, Alain, Daniel, Lisa, Maxime, Nassim. les enfants, Nadir. Je tiens à vous remercier. Comme moi. Merci. Tu as été fini. Tu connais le curé? Vous voyez comment je suis gros? Oh Seigneur, Raymond. Tu te rappelles de ça, Josh? oui. Me garde le nom. Ben oui. Ah, le Québec. J'ai trouvé ça dans le... Il a fouillé dans le scrapbook. Non. Ah mon Dieu. Ah Raymond, tu m'inturais. T'es un grand manuel, Raymond. C'est Jean-François qui a dû l'enlever. Oh mon Dieu. Il a couché longtemps, là. Carole, il défonçait les chaises. Écoute le bébé. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Léa, encore son plein bébé. Tu vis, Léa? La photo de votre chambre. On s'en est en voyage. Les boys. Regarde s'il est long. Regarde donc, j'entends. Le pauvre. Ben oui. Magic Kingdom. Ah, quand il était petit, son père. Qu'est-ce qu'il dit? Oh mon Dieu, regarde vraiment. Hey, je savais pas que tu avais des photos de ça, Jeff. Jean-François, Paulette, avec Jean-Louis. Regarde, Jean-Louis. Oh mon Dieu, David avec Raymond. Hey, Roger, belle moustache!
C'est bon. Bal du carnaval. Je sais pas. Ce sera Abbé Beauchemin. Moi, c'est ça, j'étais chez Jean-Ferme Vivant, puis il a connu. Jean-François, il vieillit. San Francisco, ça. Ah oui, regardons Jean-François avec son père. Donc, c'est bon. Oui. Oh, Carole! Carole! Excellent! En Gaspésie, hein, ça? Oui. Hey, beau petit groupe, hein? Regarde, oh, le parti dans le oui. Ah là! Raymond qui était pour. Hey, tu parles d'une recherche, je crois qu'il a fait. Secondaire 5! Oh, secondaire 5! Oh! Quoi? Allô, 25 ans, c'est ça qu'on parlait tantôt. Oh, Alain, belle coupe, Alain, belle coupe! Ah ouais, c'est bon. Je cherche encore cette équipe Père Noël. Oh, les cousins! Oh! Oh, arrête, regarde-moi là. Bonne retraite, une deuxième carrière. Ah! Oh, que c'est le fun, ça, quand tu fais les autobus. Ah oui, c'est ça, deuxième. Ça, c'était chez Carole, je pense. Carole. On est arrivé en surprise au sol à Carole. Dans le sol chez Carole. En tout cas, c'était drôle, ça. Ah ben oui, grand-parent, c'est Léa. Léa. As-tu vu Léa? Léa! Léa! Ok, bonne Ça prenait Léa. Regardons Léa. C'est Léa, ça? Ah, comment se fait que ça, lui? Comment se fait que ça, Jean-François? Les recettes, les choses du bureau. Regarde Carole, elle m'a dit. Ah, ça, c'est chez Pierre Pétel. Chez Pierre Pétel, Grisette. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça, c'était publicité.
c'est dans sa maison. La page! C'est dans oui. Ah ouais. Justin, t'es beau là-dessus. Ça, c'est la mère à Nadia à droite. C'est la grosse gang. Toute la famille. Oh, la vraie photo! Ça, c'était tout qui pouvait regarde son visage a changé. Houston. Wow!